Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies de la balance. Pour les 4 mois, donc pour février, mars, avril, mai, je rappelle que je me sers des énergies présentes du mois, c'est-à-dire des énergies du Verseau, signe d'air, pour faire ces deux compères, tout simplement. Donc il y aura aussi la vidéo pour le Gémeaux à côté, voilà. Donc, je vous invite aussi à faire votre thème natal afin de voir où se situent les planètes les plus importantes, si on peut dire, dans quel signe elles se situent, afin de vous donner une petite idée de votre façon d'agir avec Mars, de votre façon d'aimer avec Vénus. Donc là, bien sûr, Vénus est très importante. Votre façon de gérer les émotions, donc la Lune. Où se trouve la Lune, où se trouve bien sûr votre signe solaire, mais ça vous le savez en général, c'est le signe où vous êtes né. Mais à partir de 30-35 ans, c'est le signe, l'ascendant, qui va prendre le dessus, si on peut dire, puisque avec l'ascendant, on se sert des qualités de l'ascendant pour amoindrir les défauts de notre signe au fil de notre vécu. Voilà, de notre première partie de vie, c'est ce qu'on va faire, on va essayer de se bonifier en général. Et c'est les qualités de notre ascendant qui vont ressortir. Ensuite, bien sûr, Mercure, où se trouve Mercure pour votre façon de communiquer. Voilà. Donc, ça peut aussi bien sûr parler à ceux qui ont la balance très présente dans leur signe, tout simplement. Donc, la balance est un... Alors, je vous invite aussi à aller voir votre thème... votre guidance annuelle personnelle, c'est-à-dire, moi je pars des dates anniversaires, c'est pour ça que pour les balances, ça va aller du mois d'octobre au mois de novembre, voilà, au mois de novembre de l'année, non, pardon, pas octobre, ça c'est le Scorpion, de septembre à octobre, voilà, de septembre 2020 à octobre 2021. Donc, elle est déjà faite. Je vous invite à aller voir. Il y a la générale et il y a aussi la sentimentale. Ainsi, vous pourrez recouper un peu et voir ce qui vous parle à vous, ce qui fait écho à votre vie, les similitudes qu'il y a. C'est vrai que celle de 4 mois permet de refaire un petit réajustement et de voir peut-être où on en est. Voilà, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous éclairer de ma petite lanterne. Regardez, elle est magnifique que j'ai trouvée. Mais bon, c'est vrai que mise comme ça, vous ne le voyez pas beaucoup, mais elle est superbe. Donc, je vais essayer de vous éclairer de ma petite lanterne, de mes petites lumières, afin de vous guider sur votre chemin sentimental, si on peut dire, en tout cas relationnel. Votre relation avec les autres, mais aussi votre relation avec vous-même. Alors, je vais l'allumer tant qu'à faire. Hop, alors, si elle veut bien s'allumer, voilà. Hop là, et je vais la mettre là. Donc, bien voilà, les balances, vous êtes des personnes très harmonieuses en général, très paisibles. En tout cas, vous cherchez toujours à apaiser les situations, à avoir un climat sain autour de vous. Voilà, vous évitez tout ce qui est les batailles, tout ce qui est conflit, parce que vous avez Vénus, quand même, qui est votre maîtresse, votre planète maîtresse, et qui vous guide. Donc, voilà, vous avez beaucoup de cœur, mais la justice aussi du cœur. Voilà, la justice du cœur, vous voulez que les choses soient bien faites. Vous êtes attiré par la beauté, par les arts, hein, et vous voulez que les choses soient bien faites. Mais c'est aussi une beauté intérieure qui se manifeste à l'extérieur, qui est importante pour vous. Mais parfois, à trop vouloir ménager la chèvre et le chou, vous pouvez paraître indécis. Voilà. Vous pouvez, donc ça peut paraître un peu placide. Ça peut manquer un peu de piment. Voilà. Donc après, il faut aller voir quels autres signes il y a dans votre thème natal qui va vous donner un peu plus de peps aussi. Voilà. Tout en visant la paix, être zen. Hein, voilà. C'est compatible aussi. Mais ça peut être un peu mou, quoi. Un peu mou du guidon, comme dirait... je sais plus, il y a quelqu'un chez moi qui dit ça, mou du guidon. Quand les choses avancent mollement. Ouais, voilà. Donc, avec un oracle de femme actuelle, mais un autre, qui est l'oracle des rêves. D'ailleurs, je vous montrerai, vous voyez, vertige. Vous pouvez avoir peut-être le vertige, voilà. Peut-être que vous allez sur une voie
qui vous semble un peu vertigineuse, mais vous arrivez au bout. Hein. Donc, il va falloir prendre votre envol à l'image des oiseaux. Hein. Et puis, on a le 17, on a l'étoile hein, sur sa bonne étoile, même si ça paraît un peu sombre. Vous voyez, là, ce sont des maisons qu'il y a autour, hein, en fait. Mais voilà, allez prendre son envol. Peut-être que ça vous parlera aussi. Donc, voilà, je vais commencer. Là, je vais faire plutôt... je pense que je ferai les signes d'air et les signes de feu avec le tarot des rêves. Et le tarot des bien-être, je garderai pour les signes d'eau et de terre. Enfin, on verra. Voilà. Donc, avec le normand Under the Rose, bon, excusez mon anglais, hein, ça sera normalement pour vous, mais si ça résonne plus de votre côté, prenez de votre côté, puisque les énergies fluctuent. En plus, nous sommes sur des énergies quand même, des vibrations assez hautes, puisque je me connecte vraiment à mon âme. J'essaye d'être le plus paisible possible, le plus connecté aussi, si on peut dire, à la source, enfin, à ces vibrations hautes qu'il y a dans ma relation aussi de flamme jumelle. Donc quand je fais les tirages, je me reconnecte à cette vibration-là, en fait. Donc on est sur des liens d'âme. Hein. Donc je rappelle qu'il y a aussi les flammes jumelles, où ça peut correspondre à des vrais jumeaux, et il y a les âmes jumelles qui pourraient correspondre à des faux jumeaux, mais il y a aussi des âmes sœurs, mais les âmes sœurs ne sont pas forcément une relation amoureuse, ça peut être des relations amicales, des relations parentales, frères, voilà, des relations, toute forme de relations. Voilà, on fait partie d'une famille d'âmes, et on est attiré aussi par des personnes qui vont nous faire avancer. Voilà. Donc c'est très très fort en ce moment, puisqu'il y a un éveil des consciences. Donc on se reconnecte beaucoup à notre âme, à cette part divine qui est en nous, pour pouvoir avancer, être dans son authenticité, dans sa vérité, et remplir son contrat d'incarnation, hein, en respectant son pacte d'âme. Donc voilà, il y a des pactes d'âme faits avec plusieurs personnes, hein, pour nous faire avancer sur ce chemin-là. Donc le partenaire ou la personne, alors qui vous est destiné ou que vous connaissez déjà, ou voilà, qui dans votre cœur sera en face, c'est en miroir, hein, avec, alors ça c'est le normand Rana George. Ensuite, il y a avec le furital, d'où vient ce lien, justement la racine du lien. Donc on est plus dans les vies antérieures, dans voilà, d'où vient le lien et où est-ce qu'il va ici. Qu'est-ce qu'il est venu incarner ici, qu'est-ce qu'il est venu travailler, expérimenter. Avec, là j'ai changé une petite nouveauté, j'ai pas pris une Sibylle, j'ai pris le Keeper mystique pour voir ce qui se passe entre vous. Hein, voilà, au niveau plus dans le quotidien, hein, c'est des cartes qui parlent quand même plus de quotidien. Et des énergies qui entourent, hein, ce qui vous sépare et ce qui vous lie, hein, comme voilà, ce qui vous attire comme ceux qui vous séparent, des énergies qui fluctuent, disons, entre vous deux, et, mais qui ont un impact d'immatérialité. Un peu plus de, voilà, mettre en lumière certaines cartes, c'est l'oracle lumière aussi, pour trouver cet équilibre, justement, cette énergie yin-yang en soi, voilà. Et après, il y aura des conseils. Alors, je vous invite à les conseils. J'ai tiré 3 cartes, là, je vais vous donner des choix. Alors, soit vous prenez une carte au choix, ou 2, ou les 3, comme vous voulez, dans l'ordre ou le désordre, ou vous pouvez aussi faire comme si c'était des étapes pour les 3 mois à venir, là, puisque bon, c'est vrai que c'est sur une période de 4 mois, parce que ça nous ramène à l'autre signe d'eau, qui sera d'ailleurs le Gémeaux, mais c'est sûr que c'est principalement aussi au moment où vous allez tomber dessus, que voilà, les choses, voir ce que ça vous parle. Et c'est pour, voilà, un peu, grosso modo, c'est 3 mois, je couvre 4 mois, mais c'est le plus important, ça se passera sur les 3 mois, bien sûr. C'est comme si on mettait le pied pour aller avancer vers ces 3 mois les plus importants. Et après, on a un laps de temps pour passer à l'étape suivante. Voilà. Puisqu'on crée, en numérologie, c'est tous les 3 qu'on crée, en fait, aussi. Il faut le savoir. Il y a une gestation qui se fait et la création se fait au bout de 3. Donc, ce qui ne s'est pas réalisé au bout de 3 mois, ça sera plutôt 6 mois, ou si pas 6 mois, 9 mois. Et au niveau des années, c'est pareil. Donc, je vais commencer. Donc, ça, je les mets de côté. 1, 2 et 3. Voilà. Ah oui, là, j'ai oublié que vous aurez un message avec les guides animaux. Un message avec un message conseil, la magie de la vie. Et aussi des anges de l'amour. Un petit conseil des anges de l'amour. Voilà.
Allez, j'y vais, go, parce que j'ai tiré en avance pour avoir un peu plus de temps. Je suis un peu limitée là, et voilà. Et pour vous donner un peu plus de messages. Alors là, c'est pareil, pour les énergies d'ambiance, vous pouvez choisir une carte. Je vais en tirer 3. Alors, soit ça se suit hein, pour les 3 mois, ça fait des étapes, soit vous en choisissez une, celle qui vous parle le plus, à vous de voir. Allez, celle-là veut venir. Enracinement. On nous parle d'enracinement, un désir de s'enraciner. Donc là, on est bien à l'écoute de son âme. On écoute, vous voyez, il y a comme un banjo là. Hein, on écoute la musique de son âme. On se sent guidé. On est dans son intériorité là. Alors ça correspond bien à cette période hivernale. C'est très bien hein, pour laisser fleurir de nouvelles idées aussi. Voilà, pour qu'il y ait des ramifications aussi avec l'univers, hein, pour pouvoir recevoir des messages et être guidé, vous voyez les petites lucioles, voilà, être guidé pour créer, pour s'enraciner et créer les choses dans la matière. 12, voilà, on harmonise aussi cette énergie yin et yang en soi, donc c'est aussi très balance aussi, hein, se poser pour s'écouter, se prendre soin de soi, être à l'écoute de son âme, de ses désirs, sa musique, vous voyez, il y a la musique aussi, hein, la musique de l'âme, pour pouvoir voir ce qu'on va pouvoir, voilà, on est à une autre période, hein, pour faire fleurir, germer de nouvelles idées. C'est l'image du pendule, 12. Alors, on nous parle d'enchantement. Alors là, l'enchantement, nous parle d'enchantement. On nous dit que, vous voyez, il faut écouter. Alors, vous écoutez bien hein, votre âme pour enraciner les choses, mais enraciner ce qui vous tient à cœur. Vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Hein. Avec cet enchantement-là, vous croyez à la magie de la vie. Vous pensez vraiment voilà, recevoir les messages de l'univers. Vous pensez à la magie de la vie. Vous êtes prêt à saisir aussi les opportunités qui vont se présenter. 7, c'est le chariot. Hein. Donc, vous avez cette maîtrise. Hein, vous maîtrisez vos émotions, votre énergie yin et yang. Vous êtes bien équilibré. Les chakras en harmonie. Et vous êtes prêt à écouter votre enfant intérieur. Vous livrez aussi vos désirs à l'univers. Vous communiquez à l'univers. Il y a une espèce de loi d'attraction aussi qui se fait. Hein. Vous confiez vos rêves à l'univers et l'univers, du coup, vous guide. Et vers beaucoup plus de douceur. 19, 19 c'est le soleil. Hein. Donc, voilà, pour vous épanouir après avec beaucoup plus de douceur. Donc, c'est très balance. Hein. C'est très vénusien, très balance, cette douceur. Hein. Donc, au plus profond de vous, justement, hein, de vos racines, au plus profond de vous-même, de vos parts d'ombre, vous êtes allé chercher cet enchantement en étant à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. Hein. On est dans le chakra sacré aussi. Hein. Le plexus solaire, bien sûr, le soleil, mais là, on est aussi dans le chakra sacré. On laisse, c'est le chakra sacré où il y a l'enfant intérieur aussi. Hein. On libère ces désirs sacrés pour les ancrer dans la matérialité. Et on le fait avec beaucoup de douceur. On prend beaucoup soin de soi. 19, hein, c'est aussi pour être un et retrouver cette unicité en soi, cette unité, cette connexion avec l'univers, cette universalité pour pouvoir aussi aller de l'avant vers un renouveau, vers quelque chose de lumineux. En tout cas, vous apprenez de vos erreurs aussi, hein, pour pouvoir vous épanouir maintenant. Vous voyez, quand je vous disais la roue tourne dessous sous le deck, hein, on a le 10, hein, c'est la roue qui tourne, la roue de la destinée qui tourne. Hein, et alors même si ça avance lentement avec le vélo, hein, vous vous détachez avec les feuilles d'automne. Hein, il y a des choses qui se libèrent. Vous libérez certaines choses. Vous libérez les peines, toutes vos peines aussi, vous les libérez. Et vous allez de l'avant. En plus, c'est marrant parce que c'est automnal, donc c'est quand même aussi votre signe. Hein, l'automne, c'est aussi votre signe. Donc voilà, vous libérez de toutes vos peines et vous allez de l'avant, même si c'est lentement, puisque là on est avec le vélo, parce que vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. 21, hein, et 21 c'est le monde, donc 21 c'est le monde, vous sentez donc cette connexion avec l'univers et vous voulez vraiment ancrer, enraciner votre âme ici. Hein. Vous êtes vraiment à l'écoute de cet amour inconditionnel. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, c'est ce qui va vous permettre de vous aligner terre et ciel et de laisser les nuages derrière vous. Pour accueillir les cadeaux. Maison Dieu, il va y avoir un grand bouleversement peut-être aussi. Accueillir les cadeaux de l'univers. Lâcher prise, il y a un fort lâcher prise. Donc,
je vais les mettre. Alors, le problème, c'est que du coup, j'ai plus trop de place. Je vais les mettre là. Hop là. Alors, on va commencer par vous. Alors, est-ce que... J'espère que c'est pas trop sombre. Ça a l'air sombre, là. Je vais juste essayer d'allumer. Je sais pas si ça va éclairer grand-chose. Je sais pas si ça a mis un peu plus de lumière. Je sais pas. Alors, voyons voir votre cheminement pendant ces... Voilà. Une carte. Bon, alors là, vous suivez votre intuition. Là, il y a une communication qui peut être très intuitive avec le partenaire. Vous voyez, on retrouve le 12, on retrouve cette carte 12, hein, où on essaie d'harmoniser, d'ailleurs, ces deux polarités, yin-yang, ses énergies, masculin-féminin, sa spiritualité, son incarnation, son être divin, hein, son être incarné. Et voilà, il y a une harmonisation vraiment qui se fait, un couplage, un mariage de ces énergies-là. Hein. Vous voyez, on retrouve le 7, hein, le 7 qui nous fait penser au chariot, hein, pour aller de l'avant, mais voilà, on suit son intuition. On sait que c'est un moment de pause, s'il faut, donc la communication peut être juste intuitive. Il se peut qu'il y ait des communications qui soient gelées un peu pour l'instant, et que la communication, en tout cas, soit d'âme à âme. Elle est intuitive, cette communication. Vous êtes patient. Vous savez que c'est la clé. Voilà, il y a la clé. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre. La clé, avec cette main féminine, c'est aussi suivre son intuition. C'est la clé. La clé pour aller de l'avant. 33, pour recevoir aussi les messages divins. C'est une énergie christique. Vous êtes guidé. 8, pour vous réaliser. Hein. C'est le chiffre de la réalisation. C'est des cartes en plus très terre. Hein. C'est des carreaux, c'est des cartes très terre. Donc, vous travaillez cette intuition aussi. Hein. Vous travaillez cette intuition et vous avez compris que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, voilà. Vous remettez en vous, vous vous recentrez en vous. Vous prenez soin de vous pour bien être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de votre cœur et suivre votre intuition pour aller de l'avant. Parce que vous savez que vous êtes sur un seuil. Et que la clé, c'est vous qui l'avez. Waouh! L'amour, hein. Vous savez que la clé, c'est l'amour. L'amour, déjà, en commençant peut-être aussi par l'amour de soi, tout simplement, et prendre soin de soi, être amour de soi, l'estime de soi, pour être en harmonie, en équilibre, hein, être quelqu'un de sain, sain de corps, sain d'esprit, hein, pour pouvoir accueillir l'amour et donner de l'amour, aller vers ce renouveau en amour avec le valet. Hein. Voilà, pour vous débarrasser des étoiles. Des étoiles. Je ne sais pas pourquoi, sur votre étoile, sur votre bonne étoile, mais vous débarrassez des nuages. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez, la lumière, elle est là. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a un roi de trèfle. Hein, donc, roi de trèfle, ça correspond au roi d'épée. Hein. Donc, voilà, vous reprenez le dessus sur votre ego, votre mental. Hein. Vous arrivez parce que vous suivez votre cœur. Vous suivez votre cœur. La clé, voilà. La clé, c'est de suivre votre cœur et de laisser l'ego de côté aussi, de ne point se laisser manipuler par le mental, de s'auto-saboter. 6, c'est aussi le chiffre de l'harmonie. Hein. Vous avez vraiment envie de retrouver cette harmonie. C'est aussi le chiffre de la famille. Hein. Donc, vous vous sentez vraiment connecté à la source. Hein. On le voit avec la carte de l'enchantement derrière, avec l'enfant intérieur. Vous savez que c'est la solution pour vous débarrasser des nuages aussi. C'est être aussi dans cette communication télépathique, cette communication intuitive, cette communication de cœur, d'âme, que ce soit avec l'univers, avec vous-même, communiquer avec votre âme et communiquer aussi avec les autres de façon assez intuitive. C'est ce qui va vous permettre d'ancrer les choses aussi dans la matière. Ça peut être les clés d'une maison. Hein. On peut avoir aussi un nouveau contrat. On peut avoir un contrat de location, une maison sur laquelle on a un coup de cœur, ce qui va nous permettre de sortir d'une situation qui était un peu néfaste, de quelque chose voilà, où on broyait du noir. En tout cas, ça va se stabiliser avec le 4, parce qu'il y a quand même un roi de cœur, il y a 2 rois, hein. Donc ça va vers beaucoup de stabilité, mais de maîtrise. Le roi, il est dans la maîtrise.
Là, on ne parle pas de contrôle, hein. On est vraiment dans la maîtrise. C'est aussi que vous prenez soin de vous, hein. La maison, c'est aussi son chakra cœur, son intériorité, hein. Donc vous prenez soin de vous-même, hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de l'enracinement aussi, la carte de la douceur pour le cœur, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous fiez à votre intuition, vous fiez à ce que vous sentez au fond de votre cœur, de vous-même. Vous voyez, vous savez qu'il y a que c'est le moment de se débarrasser des pensées toxiques, avec la faux, qu'il y a un renouveau qui va se faire. Donc il se peut que vous ayez été blessé en amour, hein, auparavant, et là il faut que vous vous débarrassez de toutes les mauvaises idées que vous avez sur l'amour. Il faut que vous cessez de faire des transferts d'une autre relation, d'une relation qui a été douloureuse, sur celle qui se présente, sur l'occasion qui se présente. Parce que vous allez vraiment sur un renouveau. Contrat, vous allez faire un contrat, hein. Vous voyez, je vous parlais de contrat tout à l'heure d'habitation. Il y a peut-être des aménagements qui risquent d'être prévus, hein. En tout cas, des planifications d'aménagement, hein. Pourquoi pas, hein. C'est un contrat d'âme aussi. Pour moi, la lettre, c'est aussi le contrat d'âme, hein. Là, à mon avis, voilà, c'est se débarrasser de cette énergie avec le fouet, de cesser de s'auto-flageller, de cesser de voir de la manipulation partout, et voilà, d'écouter la richesse. C'est encore un roi, hein, de ce que l'on ressent au fond de soi. Être dans la créativité. On peut créer sa vie. Vous prenez conscience que vous pouvez créer votre bonheur, tout simplement. En suivant votre guidance, votre étoile. Votre bonne étoile. Pour aller vers un lien d'âme, hein. Le lilas. Je ne sais pas pourquoi je parle de lilas. J'étais dans la spiritualité. Enfin, j'avais fait... Voilà, j'étais sur un oracle... Là, sur les fleurs auparavant, donc du coup je parle de lilas. Donc il se peut aussi que ce soit la période du lilas, donc au printemps, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez, un quatrième roi, hein. Les rois sont de sortie, donc voilà, un lien très spirituel, un lien, voilà, il y a un contrat d'âme là, hein, là on vous dit de cesser de s'auto-flageller aussi, hein. Alors voilà, cessez de croire que c'est la tentation, que c'est le diable qui vous tente. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus... Avec ces carpes-là, c'est beaucoup plus quelque chose qui va durer. Quelque chose qui va vous amener de l'abondance, quelque chose qui est béni. Hein. 4 et 3, 7. Hein. Un lien très spirituel. Regardez, ça va vous élever ce lien et être à l'écoute de l'enfant intérieur. Donc c'est plutôt fort, hein. Alors, je regarde juste... Ah oui, déjà une carte au premier. Carte qui est tombée chez l'autre, hein. La clé. Elle sait que vous êtes la clé. La clé, voilà. La clé, c'est cette connexion d'âme à âme, hein, avec la communication et les hiboux. Pour moi, c'est la connexion d'âme à âme. C'est un lien sage, hein. C'est un lien sage que vous avez aussi entre vous, hein. Cette carte, elle est tombée directe, là, hein. Donc, vous voyez, il y a la fleur de vie, hein. Donc, il y a vraiment cette connexion. Vous sentez vraiment cette connexion avec cette personne. Cette personne, voilà, peut être la clé pour vous. Mais en tout cas, vous le sentez intuitivement. Et en tout cas, elle vous amène aussi la clé de quelque chose, la solution à quelque chose. C'est une personne qui est venue vous guérir pour moi aussi, hein. Enfin, sa relation avec elle vous permet de vous guérir des blessures d'amour que vous avez pu avoir. Waouh, écoutez là. Alors là, c'est écouter, voilà, écoutez ce que vous ressentez. Écoutez cette énergie, vous le sentez, ça, voilà. La personne en face est très connectée. C'est une personne en face que vous avez très connectée et qui du coup, elle est sur des vibrations hautes. Elle est connectée à son chakra sacré, elle est connectée à la source. Et toute cette énergie qu'elle libère d'amour, hein, du coup, vous libère à vous aussi, hein. Vous libère à vous, cette énergie. Les vibrations sont hautes et vous le sentez. C'est ce qui ouvre aussi votre cœur, hein. C'est ce qui ouvre votre cœur aussi. Cette personne-là soit sur ces vibrations-là d'amour et que ce soit vibration. Vous le sentez vraiment au niveau des vibrations. Même si vous refusez de l'entendre pour l'instant, par crainte de l'engagement, on vous dit que c'est la solution, hein. Vous voyez? Elle est là pour balayer tout ce qui ronge. Elle vous amène l'abondance. N'ayez pas peur. Elle vous amène l'abondance. Elle vous amène l'abondance du cœur. Mais vous avez peut-être peur, vous, de vous faire ronger justement le cœur, hein. Voilà. On vous dit de non. Elle est là, voilà. Pour moi, elle est là pour vous guérir les cœurs, les blessures de cœur. C'est quelqu'un de très spirituel.
Elle sait qu'il y a une croisée des chemins. Hein. C'est pour ça, voilà, si vous acceptez de suivre ce chemin-là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Cette dame-là, voilà, cette personne-là, hein, vous amène aussi à la croisée des chemins. Elle sait ce qu'elle veut. Vous voyez encore la maison là. La maison est là, la maison est là. C'est une dame de carreau, elle sait ce qu'elle veut. Là, on est sur du 7 de trèfle. Ça correspond aussi au 7 d'épée. Voilà, on vous dit, elle, d'essayer d'éviter de vous dérober aussi. Ce n'est pas un mensonge là. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Écoutez votre cœur. Hein. Elle vous attend. Cette personne vous attend. Vous voyez, cette personne, elle a fait son choix. Elle a fait son choix, elle vous attend. Elle est prête à aller vers un renouveau. As de pique. Hein. C'est l'as de bâton. Elle est prête à aller de renouveau. Elle sent cette flamme en elle. Vous voyez la flamme, elle l'a lavée là. Hein. Elle sent vraiment cette flamme en elle et elle veut aller vers ce renouveau. Donc il y a une énergie yin là aussi. Elle vous dit de suivre aussi votre intuition. On retrouve la lettre. Alors en plus, la lettre tout à l'heure était sortie aussi. Elle était sur le dessus du paquet quand j'avais manipulé les jeux. Hein. Donc il y a le contrat. C'est bien le contrat d'âme. Hein. 7 de bâton, 7 de pique, ça correspond au 7 de bâton. On vous dit de vous défendre. Défendre, c'est aussi honorer votre pacte d'âme. Hein. Honorer les pactes, honorer les contrats. Ça peut être quelque chose de très doux. Hein. Très intime, très cosy et très doux. Dépaysant, hein, qui va vous dépayser, mais vous amener énormément de douceur. Regardez, on retrouve les poissons. Beaucoup de richesse dans ce lien. Suivez votre intuition. C'est une personne qui suit son intuition. Hein. Elle veut respecter ce contrat d'âme, elle le sent au fond d'elle, elle sent que ça va lui amener beaucoup, beaucoup de douceur, quelque chose de très cocooning, hein, de très riche, hein, et elle suit son intuition. Allez, avec le cavalier, voilà, hein, elle sait que quelque chose, c'est une relation bénie pour elle. Hein. Aller vers ce renouveau, le 9 de cœur, c'est la carte des vœux. Hein. Alors, ce qui se passe entre vous, ou ce qui vous lie, ce qui se trame, ce qui couve, voilà. Qu'est-ce qu'il y a avec... Alors celui-là, c'est la première fois que je le... Personne militaire. Alors ça peut être alors soit vous, soit la personne en face, et quelqu'un d'un peu rigide. Voilà. Peut-être trop carré, trop dans la droiture. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de loyal. Hein. Loyal, fidèle, qui respecte les contrats d'ailleurs, et qui respecte, voilà, qui respecte, très respectueuse et qui respecte. En plus, on est sur un cheval blanc et qui est prêt à aller de l'avant, qui est prêt aussi à s'engager dans les batailles. C'est des batailles pures, c'est des batailles pures, de cœur, des batailles, une quête spirituelle, quoi, un peu aussi, voilà. Mais elle est respectueuse de l'ordre quand même aussi. Elle suit l'intuition aussi, 22, hein. 22, c'est un maître nombre, hein. Donc on fait descendre le spirituel dans la matière. Donc c'est aussi ce qui vous est demandé. Mais il y a beaucoup de rigueur, de droiture. Donc il faudrait peut-être un peu plus de souplesse hein, sur l'intuition et quelque chose de sûr. On est dans le rose aussi, hein, la carte rose, hein. Écoutez votre cœur. L'amour universel vous guide. Pour aller vers ce renouveau avec la clé, la solution. Personne principale. Alors, il se peut que vous soyez une femme. En tout cas, je dirais que c'est à la femme d'aller ouvrir cette porte, d'ouvrir son cœur aussi. Ou alors de libérer cette énergie yin aussi, cette intuition, puisque l'énergie yin, on a chacun l'énergie yin et yang en soi, hein, plus ou moins prononcée. Voilà, on a une polarité plus forte que l'autre. Mais là, il faut les unir, toutes les deux, les harmoniser, hein, puisque l'énergie yin nous permet de recevoir les inspirations, d'être intuitif, et l'énergie yang nous permet de planifier et d'agir, et d'ancrer dans la matière, donc c'est utile. Donc là, voilà, on est bien à l'écoute, hein, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son âme, pour aller de l'avant. Et là, il y a bien cette harmonisation yin et yang qui se fait. Hein. On est chiffre 2, le 2 c'est aussi la papesse. Hein. Donc pour faire des choix, eh bien, suivez votre intuition. La personne en face vibre haut, elle reste optimiste pour vous raviver la flamme, hein, la flamme de votre intuition, de votre inspiration, pour vous aider à ouvrir cette porte, cette clé, c'est trouver la solution.
on a 2 personnes principales. Donc là, c'est vraiment... il y a quand même un couple. Alors, on n'a que des personnes. Je ne sais pas quoi je fais, pourtant je mélange. En tout cas, il y a une énergie yang. Il y a une énergie de vouloir aller de l'avant. Voilà, de vouloir de l'avant. Avec, pour moi, là, je vois le perroquet. Le perroquet et le fait qu'il soit bleu, c'est de libérer sa parole. D'être dans sa vérité, de libérer sa parole et de marcher sa parole, comme diraient les Amérindiens. Hein. Donc, d'agir avec le cœur, vous voyez. Il a une boutonnière, il a un œillet rouge. Donc, il y a le couple là qui est prêt à se former. Donc, c'est sortir des énergies négatives, de peur d'être bouffé par une relation. Hein. Hop, là, il y en a un peu trop. Je vais juste prendre celle qui s'est retournée. Alors, c'est trop beau. Hein. Maison, hein. Donc, un désir de fonder un foyer, un désir d'aller, vous voyez, déjà même il y a une personne qui attend, hein. Il semblerait qu'il y ait une dame qui attend, hein. Elle suit son intuition, elle est à l'écoute de ses rêves, de vouloir ancrer les choses justement dans la matière. Toutes les fenêtres sont allumées, hein. Toutes les fenêtres, voilà, on voit à l'intérieur, donc c'est quelqu'un de vrai, qui est vraiment à l'écoute de son cœur et qui est prêt, voilà, qui attend, même si le portillon a l'air de fermer, c'est quelqu'un de très très généreux. Donc suivre l'intuition pour aller de l'avant, hein. Dépasser les nuages, voilà, le ciel est clair, voilà, il y a le chemin, vous voyez encore le chemin qui est là, donc suivre le chemin de la maison, hein. La maison est là, et la carte qui t'est tombée avec, regardez, succès en amour. Donc vous pouvez libérer votre cœur, hein. Vous allez vraiment vers un succès en amour. Voilà, tout coule de source, là c'est vraiment tout coule de source, c'est un lien d'âme. 15, c'est l'énergie du diable, mais on va ancrer dans la matière. On demande d'ancrer cet amour dans la matière. C'est une énergie qui nous permet d'ancrer des choses. On est dans la matière. Et 15, ça fait quand même 6. Hein. Donc on revient à 6. On revient aux amoureux dans le tarot. Hein. Et 6, c'est le choix. C'est le choix, c'est la famille d'âme. Aussi, c'est la famille. Donc voilà, un regain d'énergie, mais pour ancrer des choses dans la matière. Vous voyez, on laisse derrière soi hein, les chagrins, le malheur, les tristes nouvelles, tout ça on laisse derrière soi. Jeune fille riche, on laisse aussi les... Moi je dirais que là on laisse aussi tout ce qui est un peu pompeux, tout ce qui est superficiel, on le laisse de côté pour aller vers un grand bonheur, vers l'abondance. On sort des énergies basses qu'on appelle, hein, des énergies matérialistes pour aller vers des énergies de cœur. On va vers un grand bonheur. Grand bonheur qui amène les grands honneurs. Hein. Donc, il se peut aussi qu'on va vers un mariage. Il y a quand même un militaire là. Voilà. Donc, ça me fait penser, moi, à l'image du pape. Là, on peut aller vers quelque chose. Voilà. Et la bonne dame. Bon, voilà. Donc, c'est la première fois que j'utilise cet oracle. Mais je trouve que c'est assez parlant. Alors, je vais descendre et voir un peu avec celui-là. Où j'en suis dans le timing. Alors, que nous dit un petit peu plus de lumière? Pour avoir un peu plus de lumière, je vais prendre celui-là en général. Waouh, voyage à l'étranger. Alors, soit vous allez, voilà, pour vous, c'est vraiment aller vers une terre inconnue, c'est peut-être partir hein, à l'étranger, aller déménager, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des cartes de maison, de porte, voilà, de contrat. Peut-être que vous allez déménager avec une personne d'origine étrangère, pourquoi pas aussi, hein. Ou en tout cas aller vers un renouveau, vers de nouveaux horizons. Hein. 48, on retrouve, et puis T4, 12. Hein. On retrouve le 12, c'est fort présent le 12. Donc il y a bien cette harmonie, des deux énergies yin et yang en soi. Hein. On écoute sa guidance intérieure, sa lumière intérieure, pour se laisser guider à l'extérieur. Je suis désolée, ça, au niveau du... Voilà, j'ai un truc là, qui remonte au niveau du chakra de la gorge, comme si on a l'impression que tout ce qui coinçait jusqu'à présent, qui nous bloquait au niveau de la gorge, de l'expression de soi, on va s'en libérer. On remonte à la source aussi. On a l'impression, vous voyez, que le bateau remonte, comme si on remontait à la source. Hein. On se laisse se connecter, on se laisse guider par le soleil, par l'univers. Ainsi. En tout cas, voilà, on est prêt pour aller vers un nouveau voyage. Je rappelle aussi que là, quand même, il y avait la barque. Hein. Succès en amour. Hein. Donc, c'est un voyage amoureux pour moi. Donc, peut-être avec une nouvelle personne. Hein. Ou en tout cas, un renouveau en amour. Il
Il y a un regain de jeunesse. On sent un regain de jeunesse. Hein. Ça ravigote. C'est quelque chose qui ravigote. Ça redonne de l'énergie. Vous voyez là, ça redonne de l'énergie. 7 et 3, il y a 37, donc ça fait 7 et 3, ça fait 10. Hein. Il y a vraiment ce renouveau. On sent vraiment reconnecté à la source. On sent cette unicité à la source. Cette universalité. Et on part d'avoir un regain d'énergie. On se laisse guider 3 hein, par la Trinité. On est bien aligné, terre et ciel, ancré en son âme pour agir. 1, hein, retrouver cette vivacité d'esprit, cette énergie yin aussi qui guide. C'est la clé et l'harmonisation des chakras. Ça peut être aussi une personne plus jeune que vous. La femme peut être plus jeune que vous. Alors si vous êtes la femme, peut-être que vous êtes plus jeune que lui. Il peut y avoir une différence peut-être d'âge. Il peut y avoir aussi une différence de nationalité. Une différence sociale aussi, hein, avec un militaire. Voilà, une différence sociale aussi. Peut-être pour ça aussi que ça bloquait. On en finit avec la perte. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est fini, il faut en finir. Là, on a la souris, on en finit avec la perte. Pour aller vers un nouveau voyage. 15, on a fini avec la perte pour aller vers un nouveau voyage. On va vers un nouveau rivage. Quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus calme aussi, beaucoup plus paisible. Hein. Beaucoup plus en accord avec soi. C'est la fin de la mort. Vous voyez, la fin. Vous arrivez à la fin d'un chemin de croix. Il y a des deuils qui vont être faits. Il y a des choses à laisser. Il y a des deuils à faire. C'est pour ça que vous êtes à croiser des chemins. Parce qu'il faut poursuivre sa route. Il faut aller construire quelque chose. Aller de l'avant. Monter, s'élever. Vous voyez là? Il faut monter, s'élever. Pour aller construire quelque chose. Aller de l'avant. C'est la fin, vous voyez, la croix. Hein, le chemin de croix, on retrouve la croix. Vous êtes vraiment... donc, il y a une décision qui doit être prise. Hein. La mort de l'indécision. Parce que vous pouvez être souvent des personnes indécises. Donc là, on vous dit, prenez... Il faut à un moment donné agir, autrement rien ne se fait. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Parce que la beauté luxe, hein, tout va couler de source. C'est la rivière de diamants, hein, c'est l'opportunité. 5 et 2, ça fait 7. Hein. Donc vous êtes guidé sur ce chemin spirituel. Hein. Mais on vous dit que pour aller de l'avant, avec le 5-2, il faut suivre votre intuition. Allez libérer cette richesse aussi de cœur. Hein. C'est un lien très riche. Un beau lien comme vous les aimez, un lien d'amour, un lien de cœur. Waouh! Protection. C'est un lien protégé. C'est un lien protégé, c'est un lien guidé. 2, hein, suivez votre intuition. Regardez là, ce petit point jaune là. C'est l'univers, c'est comme si l'univers vous guidait aussi. D'où voilà, c'est attendre le bon moment, c'est bien. Mais la personne est en train d'attendre aussi. Donc, c'est peut-être aussi de sortir de votre réserve hein, pour aller vers elle. Sortir de votre maison, là où vous êtes enfermé, pour aller vers elle. Vous êtes protégé, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est sain en face de vous. Saisissez la chance. Hein, parce qu'à trop attendre, parfois, on laisse passer les chances aussi. Hein, à trop vouloir tout ménager, à trop vouloir tout contrôler. Non, là, voilà, il y a la chance qui est là. Peut-être que vous avez pris un mauvais départ à la base. Peut-être qu'il y a des choses qui bloquaient, qu'il y avait un mauvais départ. Mais c'est la fin. 13, c'est la fin des mauvais départs. Et vous allez vers la clé du destin. Cet hiver, ça vous amène la guérison. Vous voyez, l'hiver vous amène la guérison. Alors, on va aller... Ah oui, juste, d'où vient le lien? La nature de ce lien. Nature profonde de ce lien. C'est un lien où il y a eu des deuils à faire. Hein. La mort vous a séparés pour moi. Avec le cercueil, la mort vous a séparés. Mais c'est un lien très pur. Voilà. Alors, c'est un lien qui a été séparé. Alors, il se peut très bien, on a quand même 2 fois la femme, que c'est la femme qui est décédée dans ce couple-là. Ou en tout cas, si vous êtes un couple homo, c'est la personne qui a le plus l'énergie ligne qui est décédée dans cette vie, dans cette relation-là. Mais c'est un lien d'âme à âme, hein, très très fort, un lien d'âme à âme, un lien qui va pouvoir renaître, hein, renaître aussi de ses cendres.
à l'image de Blanche-Neige, là, qui va être sauvée aussi par son prince charmant. Hein. Donc là, on voit que c'est tombé, le voile. Donc là, voilà, il y a... C'est un lien, voilà, où il y a eu beaucoup de barrières entre vous. Donc voilà, et ça pouvait, voilà, qu'il y ait une différence de classe aussi. Hein. Et beaucoup de jalousie autour, et qui a mené à la perte aussi. Donc la mort ou le... Et là, ben, vous êtes venu rétablir la vérité. Avec le Fox, pour moi, vous êtes revenu rétablir la vérité. Retrouver la tempérance, retrouver l'équilibre, l'harmonie. Waouh, waouh, waouh. En amour, hein. Rien que ça, voilà. Vous êtes venu mettre, voilà, mettre la vérité sur ce lien d'âme, sur ce lien d'amour, sur ce lien d'âme jumelle, de flamme jumelle, d'âme destinée en tout cas. Et là, vous êtes venu faire la lumière. Sortir de la perfidie, sortir de tout ce qui est énergie de ruse et tout. Voilà, il y a une renaissance qui se fait, une renaissance au niveau de l'amour. Hein. Et on a encore la clé. La clé à tous les jeux, hein, de Lenormand. Hein. C'est la clé de votre destin. Pour ancrer chose dans la matière, il y a l'arbre, hein. Il y a une guérison qui se fait. Une guérison qui se fait, vous avez des choix à faire avec 7 de cœur, c'est aussi le 7 de coupe, il y a des choix à faire pour aller de l'avant. Vous êtes sur votre destinée, sur la lignée. On vous demande de vous aligner, terre et ciel, de vous concentrer en votre âme pour vous écouter, faire le choix du cœur, pour ancrer chose dans la matière, amener cette guérison aussi. L'anneau, hein. Ancrer, voilà, ancrer ce lien, on a l'anneau. C'est la lampe d'Aladin, c'est voilà, ce lien est magique, ce lien qui vous est destiné, tout simplement. Et d'en prendre conscience avec l'as d'épée, c'est vraiment l'as de trèfle, c'est l'as d'épée, en prendre conscience tout simplement. Regardez le chien, fidélité. On a un nouveau la bague là, 18. Hein. Suivez votre intuition. Hein. Vous êtes fidèle à ce pacte au niveau de votre âme. Hein. On vous demande de remplir ce pacte d'âme là. Regardez derrière, les souris derrière. Les souris derrière et le serpent derrière. Tout ça, c'est terminé. Il y a le contrat là. Respectez le contrat. Allez de l'avant. Alors, on va passer aux messages. Alors, les premiers messages. Les premiers messages pour le tas 1. On nous parle d'isolement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond bien aussi hein, avec cet enracinement et avec cette énergie du 12, du pendu, hein, où on se recentre en soi-même. Donc, et aussi avec cette énergie yin et yang, hein, le côté masculin et féminin pour pouvoir se recentrer en soi-même. Donc, c'est vraiment un besoin de s'enraciner, enfin de prendre soin de soi déjà, hein, mais d'aller dans son fort intérieur pour savoir ce qu'on désire enraciner dans la matière, pour écouter son âme. Il est temps de vous déconnecter du monde, mais du monde extérieur, pour vous reconnecter dans votre monde intérieur. Pour écouter votre âme et savoir ce que vous voulez ancrer dans la matière, quels sont vos vrais désirs. Est-ce que vous avez un désir d'engagement vraiment avec une personne ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose de futile? On retrouve le sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc là, c'est vraiment impressionnant. On est encore, voilà, prendre soin de soi, être à l'écoute de ses émotions pour aller, vous voyez, c'est des ailes de libellule. Hein. Il y a un travail aussi intérieur à faire qui peut être très très long au niveau de la guérison, mais vous avez besoin de cette solitude justement pour vous régénérer. Donc ça peut être dans les premiers mois, hein. Ça peut être aussi 3 stades. Hein. En tout cas, voilà, on dit de prendre soin de soi, de son enfant intérieur, de son âme. Et avec le petit colibri, on nous parle de joie, légèreté, d'ouverture du cœur. Aide à profiter de l'instant présent. Donc, à l'instant présent, on vous demande de vous occuper de vous. On retrouve le 2. On est dans cette énergie yin. On est dans cette énergie de la papesse pour se reconnecter à son âme, se reconnecter à la source. Et avec le colibri, c'est dans l'instant